dire que je suis particulièrement émue et satisfaite parce que c'est la première fois en Afrique. La priorité a été donnée au Cameroun, qu'on entend parler des maladies rares, des maladies orphelines, qu'on revendique le droit à tout le monde à la santé, le droit à la dignité et le droit à l'espoir. Donc vous avez vu vous-même, la mobilisation a été importante, donc je ne peux être que satisfaite pour cette première. Cela suppose qu'à la deuxième ou à la troisième édition, nous aurons 1 million de personnes. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à organiser ceci? Alors, il faut déjà dire que j'ai travaillé pendant 8 ans à la Fédération française des maladies orphelines. Et c'est parce que j'ai vu arriver de plus en plus de cas issus d'Afrique avec cette problématique de stigmatisation, c'est-à-dire que même les personnes que j'avais en suivi en France arrivaient à enlever les enfants là où ils étaient bien pris en charge dans des centres compétents pour les ramener ici parce qu'il fallait venir faire des cérémonies, je ne sais pas trop quoi. Et le problème c'est qu'en fait les enfants venaient décéder puisque une fois qu'on enlevait les soins, ils venaient décéder. Et puis il y a aussi le fait que j'ai grandi ici, j'ai vu dans mon enfance un enfant qui est né hermaphrodite et je me rappelle très bien des réactions que cela a suscité dans l'entourage. On a laissé mourir cet enfant dans un coin. C'est en arrivant en France et surtout en commençant à travailler pour les maladies rares que je me suis rendu compte qu'en fait le syndrome de Benjamin, on arrive à vivre avec. Ces gens-là ont une vie presque normale. Voilà, et c'est vrai que ces souvenirs d'enfants me font remonter et ça a aussi motivé la création de l'association de lutte contre les maladies rares et le handicap en Afrique.